Bonsoir. Alors, la séance de conseil du 17 octobre est maintenant ouverte. Alors, la période de questions sur l'ordre du jour. Veuillez noter que l'ordre du jour est modifié au point 25 et au point 30. Au point 25, c'est seulement le titre du sujet qui est modifié et le point 38, c'est le numéro de district à modifier. Voilà. Est-ce que maintenant, on propose l'ordre du jour? J'ai un point modifié. J'ai un point ajouté à l'ordre du jour. Lequel? C'est lui ou... Je suis assez étonnée. Ça n'a pas été mentionné. Mais je me demande, est-ce que je peux déposer? Je suis assez étonnée. Non. Ça sera déposé la prochaine fois. Donc, je ne peux pas déposer un point à l'ordre du jour. Mais parce que l'ensemble du conseil n'a pas été avisé de ça. OK? Donc, je ne peux pas. N'importe quel moment. OK. Alors, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par qui? L'ordre du jour modifié. Annie. Et secondé par? Richard Létuc. Maintenant, le point 4. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. L'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 septembre 2022, et d'ouverture de soumission des 6 et 7 octobre 2022 et de la tenue de registre du 11 octobre 2022 tel que rédigé. Alors, proposé par? Annie. Secondé par? Richard Létuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. Le point 5, création d'un comité, loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités. Pour ce motif, il est demandé au Conseil que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité de Chelsea: responsable d'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, la directrice générale et greffière trésorière; responsable de la sécurité de l'information et de la gestion documentaire, la directrice générale adjointe et du service du greffe. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 6, création d'un comité projet d'infrastructure pour les citoyens. Considérant qu'un besoin a été exprimé par des citoyens de tout âge, ainsi que des organismes afin d'obtenir une infrastructure communautaire qui pourrait servir de lieu de rassemblement, entre autres pour des besoins culturels, les arts, la jeunesse, les aînés, les organismes, etc., considérant qu'il y a lieu de former un comité de citoyens pour étudier cette question, pour ces motifs, il est demandé au Conseil de former un comité qui aura pour tâche d'étudier de quelle manière pourrait s'articuler ce projet, notamment au niveau du lieu, des coûts nécessaires à sa réalisation, de la recherche de subventions et des activités qui pourraient s'y dérouler. Le comité sera composé de la façon suivante: un membre du comité des citoyens et des citoyennes de Chelsea, un membre représentant la famille, un membre représentant les aînés, un membre représentant la jeunesse, la directrice des loisirs et de la culture et Mme Annie Bastien, conseillère responsable du comité communautaire. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Richard Létuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 7, amendement à la résolution 2022-125, ajout de membres au comité environnement. Il est demandé au Conseil d'amender la résolution 2022-125 adoptée à la séance ordinaire du 19 avril 2022 à l'effet d'ajouter messieurs Richard Létuc et Jean-Guy Thibault à titre de conseillers attitrés au comité environnement. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Sylvain Hébert. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 8. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. Production, programmation de travaux, version numéro 3. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec pour les années 2019 à 2023. Pour ce motif, il est demandé au Conseil que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 3. Alors, qui propose Sylvain Hébert. et qui seconde? Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, demande de prolongation de délai réalisation des travaux de réfection du chemin d'église et du 7e village. Considérant que le contrat pour la réfection du chemin de l'église n'ayant été octroyé que le 25 juillet 2022 et l'approbation du règlement d'emprunt modifié ne nous étant parvenu que le 25 août 2022, il est réaliste de penser que les travaux ne pourront pas être terminés en 2022 puisque les conditions météorologiques ne sont pas favorables à compter de la fin octobre dans notre région, gel au sol. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de demander au ministère des Transports du Québec une prolongation du délai pour conclure le contrat d'ingénierie et le contrat de réhabilitation du chemin de l'Église à un entrepreneur afin de procéder aux travaux avant la fin du mois d'août 2023. Alors, qui propose? Annie. Qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, demande d'aide financière, ministère de la Sécurité publique, formation pompier à temps partiel, année 2023-2024. Considérant que le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, considérant que la municipalité de Chersey désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant qu'afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire au cours de la prochaine année, la municipalité de Chersey prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1, 6 pompiers pour le programme Pompier 2, 6 opérateurs d'autopompe, 6 pompiers formation en désincarcération, 16 pompiers formation véhicules électriques et hybrides, 3 officiers non urbains, 16 pompiers pour le programme de sauvetage riverain. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, vente de gré à gré, terrain municipal, le lot 4 936 399 dans le district 5. Considérant l'offre d'achat présentée à la municipalité de Chersey par M. Pascal Vadeboncoeur en date du 31 janvier 2022 concernant un terrain constitué du lot 4 936 399, considérant que cette acquisition permettra à l'acheteur d'agrandir la superficie de son terrain, considérant que la cession de ce terrain par la municipalité ne cause aucun préjudice aux autres propriétaires limitrophes, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité vende au prix de 100 $ plus taxes applicables à M. Vadeboncoeur le lot 4 936 399. Évidemment, la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation est de 100 $. Qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, vente de gré à gré, terrain municipal, le lot 4 936 399. C'est la suite, je m'excuse. Oui, c'est ça. On est rendu au point 12. Point 12, vente de gré à gré, terrain municipal, le lot 3 661 587, le district 1. Donc, considérant l'offre d'achat présentée à la municipalité de Chersey par Mme Aude Pernel Fouzamantou et que M. Guy Ruet, en date du 13 septembre 2021, concernant un terrain constitué du lot 3 661 587, considérant que cette acquisition permettra aux acheteurs d'aménager un sentier pédestre, considérant que la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation 2021 est de 200 $, considérant que la cession de ce terrain par la municipalité ne cause aucun préjudice aux autres propriétaires limitrophes, il est demandé au Conseil que la municipalité vende au prix de 1 200 $ plus taxes applicables à Mme Aude Pernel et M. Guy Ruet
le lot 3 661 587 du cadastre du Québec. Alors, qui propose Jean-Guy. et qui seconde? Valérie Veillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, vente de gré à gré, terrain municipal, le lot 4 935 126, le district 5. Considérant l'offre d'achat présentée à la municipalité de Chersey par M. Gaston Hood en date du 11 juin 2021 concernant un terrain constitué du lot 4 935 126, considérant que cette acquisition permettra de procéder à un nettoyage du terrain puisque le citoyen voit celui-ci de sa résidence, considérant que la valeur du terrain inscrite au rôle d'évaluation 2021 est de 900 $, considérant que la cession de ce terrain par la municipalité ne cause aucun préjudice aux autres propriétaires limitrophes. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité vende au prix de 900 $ plus taxes applicables à M. Gaston Wood le lot 4 935 126 du cadastre du Québec. Qui propose Valérie Léveillé. et qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, abrogation de la résolution numéro 20 316, vente de gré à gré, lot 3 661 571, district 1. Considérant l'adoption de la résolution 221-316 à la séance ordinaire du 20 septembre 2021, qui consistait en la vente de gré à gré du lot 3 661 571, considérant que les acheteurs ne sont plus intéressés par l'acquisition de ce lot. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la résolution numéro 2021-316 soit abrogée. Qui propose Jean-Guy. et qui seconde? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15, abrogation de la résolution numéro 2021-317, vente de gré à gré, lot 3 661 572, district 1. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2021-317 à la séance ordinaire du 20 septembre 2021, qui consistait en la vente de gré à gré du lot 3 661 572, considérant que les acheteurs ne sont plus intéressés par l'acquisition de ce lot. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la résolution numéro 2021-317 soit abrogée. Qui propose Jean-Guy. et qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16, amendement de la résolution numéro 2022-338, octroi de contrat, collecte de feuilles et transport. Il est demandé au Conseil d'amender la résolution 2022-338 à la séance ordinaire du 19 septembre 2022 à l'effet que le nom du fournisseur soit Compo Recycle Incorporé et non EBI Envirotech Incorporé. Alors, qui propose Richard là-dessus. et qui seconde? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17, transfert des redevances, taxes 911 sur les services téléphoniques et abrogation de la résolution numéro 2022-192. Considérant que l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec, créée conformément à la loi sur la fiscalité municipale, doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services téléphoniques aux municipalités locales aux fins du financement de leur centre d'urgence 911, considérant que les services de réponse au 911 seront désormais assurés par la municipalité par un nouveau fournisseur à compter du 29 septembre 2022. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité demande à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec de désormais verser pour et à l'acquis de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l'article 244.68 qui lui sont dues à COCA, dont le siège social est situé sur la rue Saint-Georges à Québec. Alors, qui propose Sylvain Lévesque. et qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18, offre de service Bell Canada, boucle de connexion Internet. Considérant que la municipalité se doit d'avoir un plan de secours lorsque ses systèmes informatiques et téléphoniques sont indisponibles en raison de la fibre optique, pour ce motif, il est demandé au Conseil que la municipalité retienne les services de Bell Canada afin d'obtenir une boucle de connexion Internet de secours qui alimentera les systèmes informatiques et téléphoniques en cas de bris dans la fibre optique et qu'un coût mensuel de 89,95 soit défrayé à cet effet.
Alors, qui propose Richard Dessus. et qui seconde? Sylvain Lévesque. Je veux juste ajouter que la somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Le point 19, offre de service. Tout le monde est d'accord. Ah, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résolu à l'unanimité. Maintenant, le point 19, offre de service Complies, boucle de connexion Internet. Considérant que la municipalité se doit d'avoir un plan de secours lorsque ses systèmes informatiques et téléphoniques sont indisponibles en raison d'un bruit de la fibre optique, pour ce motif, il est demandé que la municipalité retienne les services de la firme Complice pour procéder à l'installation du matériel nécessaire afin de rendre fonctionnelle la boucle de connexion Internet de secours. Le coût des matériaux est de 1 104,81 $ et le coût du support technique pour 3 ans est de 740,77 $. Alors, qui propose? Richard Dessus. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, demande de permis régie des alcools, des courses et des jeux de Québec. Il est demandé au Conseil que la municipalité autorise la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Kim Baumgarten, à déposer les demandes de permis de réunion pour le compte de la municipalité de Chertsey et de la belle église de Chertsey, selon la date et l'adresse inscrite sur la demande. Alors, qui propose? Annie. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21. Report de la période d'essai, M. Rémi Kenville, chef aux opérations de service d'incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil que la période d'essai de M. Rémi Kenville à titre de chef aux opérations du service incendie et sécurité publique soit reportée au 17 avril 2023 afin que celui-ci puisse poursuivre son apprentissage concernant les tâches reliées à ce poste. Qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22. Résolution d'appui. Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Considérant que l'acériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique, à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les producteurs et productrices acéricoles du Québec sont présentement en négociation sur le développement de l'acériculture en forêt publique, considérant qu'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec, d'appuyer les PPAQ dans leur représentation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et qui appuie? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23, PG Solutions, acquisition d'un logiciel service d'incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil de procéder à l'achat et à l'implantation d'un logiciel de la firme PG Solutions pour le service incendie et sécurité publique et d'autoriser à cette fin une dépense de 3 195 $ pour l'acquisition des licences, ainsi qu'une dépense de 2 705 $ pour les services professionnels et une dépense récurrente de 708 $ pour les services de soutien informatique, conformément à l'offre de service en date du 28 septembre 2022. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Second départ. Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24, octroi de contrat à Mme Julie Filion, banque d'art pour soutien aux tâches bibliothèque économique, année 2023. Il est demandé au Conseil d'accepter l'offre de service de Mme Julie Filion, bibliothécaire, consistant en une banque de temps, 24 heures, en soutien professionnel à la responsable de la bibliothèque pour l'année 2023 au taux horaire de 80 $ de l'heure, totalisant un coût de 1 920 $. Selon les termes et conditions contenus à l'offre de service
en date du 3 septembre 2022. Qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, l'octroi de contrat entreprise Philippe Denis. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la compagnie Les Entreprises Philippe Denis Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour procéder aux travaux d'installation d'une fosse septique selon les termes et conditions décrits à la soumission en date du 23 septembre 2022 au coût de 19 631,41 $. Qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26, octroi de contrat entretien général de déneigement Christian Lamoureux, appel d'offres 2022-018, déneigement et sablage, chemin secteur 06, le chemin du lac David-Ouest. À la suite de l'ouverture de soumission du 27 juin 2022, dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 2022-018, il est demandé au Conseil que les travaux de déneigement et de sablage du chemin du lac David-Ouest, rue privée, soient octroyés à l'entreprise Entretien général et déneigement Christian Lamoureux au montant de 5 481,82 pour la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. L'octroi de contrat était conditionnel à l'acceptation de la soumission par la majorité des propriétaires concernés. La majorité étant obtenue, le coût du contrat net fera l'objet d'une imposition d'une taxe spéciale. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27, octroi de contrat entreprise forestière G. Lorrain enregistré. Appel d'offres 2022-030, déneigement et sablage, secteur domaine altitude sauvage. À la suite de l'ouverture de soumission du 7 octobre 2022, dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 2022-030, il est demandé au Conseil que les travaux de déneigement et de sablage du secteur du domaine altitude sauvage, montée des Boirons, avenue Gaspé, montée du Colon François Fouché, rue privée, soient octroyés à Entreprise forestière G. Lorrain enregistrée au montant de 26 662 pour la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. L'octroi du contrat est conditionnel à l'acceptation de la soumission par la majorité des propriétaires concernés. Si la majorité est obtenue, le coût du contrat net fera l'objet d'une imposition de taxe spéciale. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Richard Dessus. secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28, autorisation de dépenses à entériner qualité. Il est demandé au Conseil que le Conseil entérine la dépense d'un montant de 3 944,80 à l'entreprise Qualité pour ses services de recherche. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Annie. Et qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29, autorisation de paiement MRC Mataouni, code-part du taxibus. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement d'un montant de 25 394 $ pour la quote-part spéciale 2022, la versée à la MRC de Mataouni pour le service de taxibus. La somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 30, autorisation de dépenses entérinées par ADAL 54 Experts Conseil, analyse de la problématique égout sanitaire, coin de la rue principale et chemin de l'église. Il est demandé au Conseil d'entériner la dépense à la firme Parallèle 54 Experts Conseil afin de procéder à des travaux d'analyse de la problématique de l'égout sanitaire situé au coin de la rue principale et du chemin de l'église au montant de 3 932,50 $. Alors, ça me prend un proposeur. Annie. Secondé par. Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 31, autorisation de paiement des comptes progressifs 4, parallèle 54, appel d'offres 2022-002, service professionnel, travaux de réfection du chemin d'église et chemin du 7e lac. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Experts Conseil d'un montant de 4 521,40 $ relativement aux services professionnels en lien avec la réfection de tronçons du chemin de l'église et du 7e lac dans le cadre de l'appel d'offres 2022-002. Alors, qui propose? Annie. Et secondé par.
Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le programme d'autorisation de paiement des comptes progressifs 12, parallèle 54, appel d'offres 2021-009, service professionnel, réfection de 11 tronçons de diverses rues. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 13 456,67 relativement aux services professionnels en lien avec la réfection de 11 tronçons de diverses rues, Montcalm, Rochon, Castor, Chemin du Lac-Paris, Chemin de la Grande-Vallée, Lafond, 8e rue, dans le cadre de l'appel d'offres 2021-009. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et j'ai besoin d'un secondaire. Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 33, autorisation de paiement des comptes progressifs 1 à 5, Éric Expert Canalisation, résolution 2022-253. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la compagnie Éric Expert Canalisation d'un montant de 7 303,79 relativement aux travaux de nettoyage des bassins d'eau potable du village, selon la résolution numéro 2022-253 adoptée le 18 juillet 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Annie. Et secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 34, nomination membre du comité consultatif d'urbanisme, communément appelé le CCU. Il est demandé au Conseil que suite au recrutement effectué et aux réponses obtenues des citoyens intéressés à intégrer le comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal procède à la nomination des personnes ci-après désignées à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans. M. Madric Rochon, Joubinville, district 1, M. Claude Leblanc, district 2, M. Robert Baudin, district 3, Mme Hélène Laperrière, district 4, M. Normand Birmingham, district 5, M. Alexandre Riopel, district 6. Alors, qui propose? Et secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 35, demande de PIIA, projet intégré d'habitation sur les lots 5 959 598 jusqu'au lot 600, 4 747 98, l'autre lot 5 963 041, l'autre lot 6 21 231 à 232, situé dans le district 5. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un projet intégré d'habitation pour les lots que Mme Joly vous a mentionnés, concernant la possibilité de développer un secteur multifonctionnel dans la zone VD6, considérant qu'avant la réalisation complète du projet, le requérant doit déposer le contre-type de copropriété au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant l'accès au lac Jasper est réalisé par 2 quais identifiés sur le plan concept et le requérant prévoit un partage d'embarcations non motorisées, considérant que les plans soumis respectent les critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 625-2021, considérant que le requérant respecte l'ensemble des dispositions réglementaires prévues au règlement d'urbanisme. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande pour le développement du projet intégré d'habitation Naturam Terra, à la condition que l'ensemble des entrées charretières soient conformes au règlement sur la construction des chemins publics et privés 554-2019, qu'un plan illustrant le tracé définitif des sentiers soit déposé, qu'une validation du directeur du service incendie et sécurité publique ait lieu, que l'ensemble des documents et informations requis au traitement de cette demande soient transmis au service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, qui propose ce projet? Question, Et qui? J'ai une question sur un des conseillers. Il est nommé l'accès au lac Jasper réalisé par 2 quais identifiés sur le plan concept, un partage d'embarcation non autorisé. L'accès partagé, on parle de partager à qui? Partagé aux propriétaires de cet ensemble-là. Donc pas partagé potentiellement aux citoyens. Non, parce que c'est un projet de nature privée qui ressemble beaucoup, à titre d'exemple, comme des propriétaires de condos. Ils sont des propriétaires indépendants. Alors, qui propose, je répète? Valérie Desvaliers. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je m'oppose.
Pardon? Je m'oppose. Je pense que c'est un bon projet général, comme j'ai mentionné en général préalablement. Je pense que c'est à 86 mois de 2030, et dans le contexte de besoin d'adaptation au changement climatique, les accès publics à l'eau, on doit saisir toutes les opportunités disponibles. Puis ici, on a une option d'aller chercher des espaces pour le bénéfice des citoyens qui sont à proximité et qui n'ont pas l'accès. Je pense qu'on manque une occasion. C'est votre opinion, on la respecte. 120 habitations familiales, 28 gîtes touristiques, 2 fermettes, 11 auberges, 161 lots au total. C'est un projet majeur. C'est un projet majeur intéressant pour la municipalité, effectivement. Alors, ça va être résolu à la majorité. Le point 36, demande de PIA, Lac Claire-Moutier, le lot 6 385 828, avenue du Lac Claire-Moutier, district 4. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 385 828, concernant la possibilité de construire un bâtiment principal dans le secteur du lac Claire-Moutier, considérant que les plans soumis respectent majoritairement les critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 625-2021. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande d'autorisation au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 385 828 concernant la construction d'un bâtiment principal dans le secteur du lac Claire-Moustier, à la condition qu'une barrière à sédiments avec une membrane géotextile soit exigée lors de la construction, qu'un bassin de sédimentation ou tout autre moyen de mitigation jugé adéquat soit aménagé, que l'entrée principale fasse l'objet d'un traitement architectural et que les critères d'éclairage prévus au chapitre 6 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient respectés par le projet de construction. Alors, qui propose? Richard Ledieu. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 37. Il y a une erreur dans l'objet. Oui. Vous dites 6 millions, et nous autres, ça fait, on a 5 millions. Ah, c'est possible. C'est 5 minutes. On va vérifier, monsieur, merci. OK. Excusez-moi. C'est possible qu'une petite coquille se soit produite. Ça va être vérifié, monsieur. OK, c'est bon, merci. Merci de nous l'avoir souligné. Le point 36, le point 37, demande de PIA, secteur de pente forte, le lot 5 110 426, chemin du Boisier. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 5 110 426, concernant la possibilité de construire un bâtiment principal et un bâtiment accessoire en secteur de pente forte, considérant que les plans soumis respectent majoritairement les critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Pour ces motifs, il est demandé que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'autorisation au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 5 110 426 concernant la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire en secteur de pente forte, à la condition qu'une barrière à sédiments avec une membrane géotextile soit exigée lors de la construction, qu'un bassin de sédimentation ou tout autre moyen de mitigation jugé adéquat soit aménagé, qu'un revêtement noble pour l'ornementation des ouvertures telles que l'aluminium noir soit exigé et que les murs de fondation apparents soient recouverts de pierre ou de crépi. Alors, ça me fait un proposeur. Richard Ledieu. Et secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Merci. Alors, le point 38, un changement de district, on l'a mentionné avec l'ordre du jour modifié. Demande d'usage conditionnel résidence de tourisme, 110 chemin du domaine des sentiers, district 6, au lieu du district 1.
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 110 chemin du domaine des sentiers concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidences de tourisme, considérant que les critères du règlement sur les usages conditionnels ont été majoritairement respectés, pour ces motifs, il est demandé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 110 chemin du domaine des sentiers concernant l'exploitation de la propriété à titre de résidence de tourisme à la condition qu'une indication pour le stationnement et un panonceau résumant la réglementation municipale soient installés et que les dispositions réglementaires manquantes soient ajoutées au contrat de location. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord avec, Oui. le point? Merci. Résolu à l'unanimité. Le point 39, c'est un avis de motion, règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du lac David-Ouest désigné rue privée. Je donne avis de motion à l'effet qu'il soit adopté. À une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin lac David-Ouest désigné rue privée pour la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Le coût de ces travaux sont remboursés par les propriétaires de résidences sur cette portion de chemin. Merci. Le point 40, projet de règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du lac David-Ouest. Considérant que l'article 70 de la loi sur les compétences municipales stipule que la municipalité peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants concernés, considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux d'entretien et chemin du lac David-Ouest, considérant la soumission au montant total de 5 005,64 pour un an. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant des travaux d'entretien du chemin du lac David-Ouest désigné rue privée. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 41, avis de motion. Règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la montée des Boirons, avenue Gaspé et montée du colon François Fouché, désigné rue privée. Cet avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil en règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la montée des Boirons, avenue Gaspé et montée du colon François Fouché, désigné rue privée pour la période du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Le point 42. Alors, on va préciser que, évidemment, c'est le même libellé que tantôt. C'est les citoyens qui vont prendre en charge le coût du déneigement. Le point 42. Projet de règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la montée des Boirons, avenue Gaspé, montée du colon François Fouché, désigné rue privée. Toujours considérant l'article 70 qui nous permet d'entretenir une voie privée, comme j'expliquais tantôt, considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés, nous sommes en attente de cette acceptation. Pour ces motifs, considérant la soumission au montant total de 24 289,91 coûts nets, pour ces motifs, il est demandé au Conseil de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant des travaux d'entretien de la montée des Boirons, avenue Gaspé, montée du colon François Fouché, désigné rue privée. Alors, qui propose? Richard Létuc. Et secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 43, règlement 654-2022. Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 607-2021 sur les compteurs d'eau. Considérant que le Conseil a adopté le règlement 607-2021, abrogeant et remplaçant le règlement 572-2019 sur les compteurs d'eau à la séance ordinaire du 17 mai 2021, considérant que ce règlement s'insère dans une série de mesures prévues par la municipalité de Jersey visant une gestion intégrée, durable et équitable de la ressource en eau, considérant que la municipalité de Jersey a procédé à la distribution des compteurs d'eau au cours de l'année 2021,
Considérant qu'en raison de la pandémie, les délais d'installation des compteurs d'eau ont été beaucoup plus longs et qu'il y a donc lieu d'actualiser les dates inscrites dans le règlement en conséquence, considérant qu'une tarification pourrait être établie par la municipalité concernant la consommation d'eau potable des immeubles institutionnels, commerciaux et industriels afin d'appliquer le principe de consommateur-payeur de manière plus équitable. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 654-2022, intitulé Règlement remplaçant le règlement 607-2021 sur les compteurs d'eau. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 44, règlement 655-2022. Règlement remplaçant le règlement 302-2004 sur les systèmes d'alarme. Considérant que la municipalité désire réglementer l'installation, l'utilisation et le fonctionnement des systèmes d'alarme incendie sur son territoire, considérant que la municipalité juge à propos d'effectuer la refonte de sa réglementation relative au système d'alarme incendie. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 655-2022, intitulé Règlement remplaçant le règlement 302-2004 sur les systèmes d'alarme. Alors, ça me fait un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 45, règlement 656-2022. Règlement fixant les tarifs pour les feux et les accidents de véhicules immatriculés. Considérant que toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que le gouvernement du Québec a édicté par le décret 1201-89 le règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 656-2022, intitulé Règlement fixant les tarifs pour les feux et les accidents de véhicules immatriculés. Alors, ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 46, règlement 657-2022. Règlement amendant le règlement 209-99 établissant les modalités du paiement de compte de taxes annuelles. Considérant que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet à une municipalité de fixer les modalités d'application du taux d'intérêt sur les versements postérieurs au premier, considérant que le Conseil souhaite que les intérêts des taxes foncières ne s'appliquent uniquement que sur le versement qui n'est pas fait dans le délai prévu, sans pour autant que le citoyen perde son droit de payer ses taxes foncières en 3 versements. Considérant que pour ce faire, l'article 4 du règlement 209-99 doit être amendé, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 657-2022, intitulé Règlement amendant le règlement 209-99, établissant les modalités de paiement du compte de taxes annuel. Alors, ça me prend un proposeur. Annie. Et secondé par? Cédric Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 47, règlement 658-2022. Règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement de la municipalité de 300 000 à 500 000 $. Considérant que la municipalité a constitué un fonds de roulement par son règlement numéro 316-81 et l'a augmenté en vertu des règlements numéro 326-82, 099-96 et 240-2001, considérant que la municipalité désire affecter à ses fins une partie du surplus réalisé au terme de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 658-2022, intitulé Règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement de la municipalité de 300 000 à 500 000 $ et remplaçant les règlements 316-81, 326-82, 099-96 et 240-2001. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le
Le point 48, règlement 659 et 22, règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de la 7e rue Nord et de la 8e rue, désignée rue privée. Considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux d'entretien de la 7e rue Nord et de la 8e rue, considérant la soumission au montant total de 2467,21 coût net pour un an, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 659-2022 intitulé Règlement décrétant des travaux d'entretien de la 7e rue Nord et de la 8e rue désignée rue privée. Alors, qui propose? Richard Latuc. Et secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 49, règlement 660-2022. Règlement décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage de l'avenue des Huards et avenue du Plateau désignée rue privée. Considérant l'acceptation de la majorité des contribuables intéressés aux travaux d'entretien de l'avenue des Huards et de l'avenue du Plateau, considérant la soumission au montant total de 3 779,55 coût net pour un an, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 620-2022 intitulé Règlement décrétant des travaux d'entretien de l'avenue des Huards et de l'avenue du Plateau désignée rue privée. Alors, qui propose? Richard Latuc. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 50, adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de septembre 2022 au montant de 1 565 378,84 tel que déposé par la directrice générale et greffière trésorière. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 30 septembre 2022 au montant de 919 672,10 et en autorise le paiement. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 51, dépôt de l'état des activités financières, Mme Paquet. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 septembre 2022. Le point 52, rectification budgétaire. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 36 364 telle que montrée au tableau du 17 octobre 2022, préparé par Mme Marie-Hélène Proulx, directrice du service des finances. Alors, qui propose? Annie. Et secondé par? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 53, mais c'est le temps que la mairesse vous informe. Au tout début, j'ai oublié de mentionner que, exceptionnellement, et peut-être pour les futurs besoins, notre séance est enregistrée en direct et va être visionnée par le service YouTube. Donc, les citoyens qui sont incapables de se déplacer pourront visionner la séance de conseil par la suite sur YouTube. Maintenant, un petit rappel. La semaine de la prévention des incendies, c'est cette semaine. Alors, il y a des capsules vidéo qui sont sur notre site Facebook de la municipalité qui sont vraiment intéressantes. Et évidemment, on demande aux citoyens de toujours vérifier s'ils sont bien installés, les avertisseurs de fumée ou de monoxyde de carbone. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants. Alors, également, c'est la semaine des bibliothèques cette semaine. Alors, du 15 au 22 octobre, tous ceux qui n'ont pas sorti leurs livres, normalement, il y a des frais de retard, mais pour cette semaine-là exceptionnelle, il n'y aura pas de frais de retard. Donc, les frais seront exemptés. Et si les citoyens empruntent des livres cette semaine, en fait, il va y avoir un tirage au sort et il y aura 150 $ de cartes cadeaux à gagner pour tous ceux qui vont aller chercher des livres. Donc, ils vont pouvoir participer au tirage. Maintenant, un gros merci aussi aux participants pour la grande marche de Pierre Lavoie qui a eu lieu samedi dernier. Il y avait au-dessus de 65 citoyens. Madame Annie Bastien était de ceux-là et ce fut un succès. Et on remercie également le service des loisirs et parfois aussi les travaux publics qui ont aidé à l'événement. Les incendies également étaient présents. Alors, aussi, il y avait un souper vendredi dernier de l'âge d'or. C'était un souper dansant. Et c'était le premier souper suite à la pandémie. Il y a eu plus de 85 participants qui ont partagé un très bon repas et qui ont dansé par la suite.
Et c'était aussi un événement parce qu'il y avait un nouveau conseil d'administration qui avait été nommé pour le Club de l'Âge d'Or de Chelsea. Donc, les citoyens étaient très heureux de se retrouver et socialiser. Ce fut une très belle soirée. Et le 8 octobre dernier, il y avait l'inauguration d'un sentier pédestre dans la forêt Warren, qu'on peut accéder par la Grande Jetée. C'était pour accéder au mont des Conscrits. Il y avait un paysage magnifique qui nous attendait en haut. Donc, on a rendu hommage aussi à un citoyen qui a été maire pendant de nombreuses années ici à Chelsea. Et on le surnommait le père de la forêt Warreau. Et c'était les funérailles, cette journée même, de ce monsieur-là, M. Gérard Miron. Et une de ses filles et des petites-filles sont montées jusqu'en haut parce qu'ils savaient qu'on rendrait hommage à leur père. Valérie Léveillé était présente aussi pour monter la montagne et je vous avoue que c'est une bonne ascension et il faut être en forme pour le faire, mais c'est vraiment, ça vaut le coup parce que le paysage est vraiment magnifique. Alors la forêt Warreau, c'est un joyau qu'on a ici, on est bien chanceux d'avoir ce joyau-là à portée de 10 minutes peut-être de voiture, puis après ça monter l'ascension. Il fallait être en forme. Alors, l'haltérophilie aussi, on a deux champions, le frère et la sœur, qui ont rapporté des médailles d'or dans leur discipline. C'est assez impressionnant, on l'avait mentionné sur notre site Facebook. Ces deux jeunes, un jeune de 15 ans et sa petite sœur de 11 ans. La petite sœur de 11 ans, c'est pas rien, c'était le North American Open. C'est un événement assez important aux États-Unis. La jeune fille du lot de ses 11 ans, elle a raflé 3 médailles d'or. Et son frère, lui, a aussi gagné 3 médailles dans sa catégorie. Il est rendu vraiment connu dans le milieu. Alors, ce sont des citoyens de Chelsea et ils représentent fièrement Chelsea. Alors, on est vraiment content d'avoir les performances aussi bien réussies de ces citoyens. Ah oui, leur nom, je vais dire Brian Ibanez Guerrero, qui a 15 ans. Et sa petite sœur, attendez un petit peu, elle s'appelle Émilie. Alors, c'est deux citoyens de Chelsea et les parents sont très impliqués et s'impliquent beaucoup dans l'entraînement également. Alors, voilà. Alors, voilà, maintenant. Moi, j'ai un petit mot à dire. Pardon? Je termine, Madame la mairesse. Oui. J'ai un petit mot à dire. Excusez, il faut commencer par une place. Vous me demandez la parole finalement. Oui, c'est ça, je vous demande la parole, Madame la mairesse, c'est correct? Oui. Excellent. Donc, j'ai beaucoup de citoyens qui m'écrivent comme quoi ils sont très contents des travaux publics. C'est rare qu'on prenne le temps de les remercier, mais je vais prendre le temps de les remercier. Ils font vraiment du bon travail. En tout cas, dans mon district, là, sérieusement, ils sont efficaces et j'ai que des bons commentaires. Deuxième point, bien, comme vous l'avez vu, j'ai voulu apporter un point ce soir à la plénière. Soyez assurés que je vais leur rapporter. Voilà, c'était mes 2 points. La séance, excusez-moi. Permettez quelques instants. La semaine dernière, pour votre information, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, déposait son rapport d'avis ministériel dans le processus d'évaluation environnementale du projet de prolongement de l'autoroute 25. Un projet que plusieurs connaissaient très bien. Le ministère s'inquiétait que le projet du ministère des Transports traverse des écosystèmes forestiers exceptionnels. Il soulignait qu'il ne pourrait pas être autorisé tel que proposé actuellement parce qu'il porterait atteinte à des espèces menacées vulnérables. Et simplement rapidement mentionner que parce qu'il reste 86 mois avant 2030 pour avoir agi de façon ambitieuse pour le climat, je pense qu'il faut applaudir les processus d'évaluation environnementale qui sont crédibles et solides et bien documentés. Plusieurs ministères ont fait des recommandations très précises dans ce dossier-là. Je veux simplement souligner que c'est un très bon travail. Merci. Alors maintenant, je pense qu'on pourrait passer à la période de questions. Je vous demanderai de vous identifier, s'il vous plaît. Marc Saint-Jacques, au secteur de district 5 de Valérie. On n'entend pas. Testing 1, 2, 3. Oui. C'est mieux. On a acquis l'an passé le propriété. Approchez-vous du micro. Ah,
On a acquis l'an passé un chalet au début août. On avait fait la demande, on s'est assuré de savoir que nous n'aurions pas de problème pour la location. Amélie Grenier nous avait confirmé qu'on n'aurait pas de problème à ce niveau-là. Nous avons fait l'offre d'achat et c'était sous la base qu'on n'aurait pas de problème pour la location que nous avait été confirmé. Suite à ça, nous avons fait l'ouverture du dossier à la CITQ, bien ça, le 17 septembre, soit là, avant la motion, le règlement d'adoption du Conseil suppléant, le 20 septembre. Je crois qu'on était dans les délais. J'aimerais ça que ça soit peut-être considéré parce qu'on a reçu un refus pour les nouveaux règlements. Dans la vingtaine de conditions, on les rencontrait tous, sauf deux. Ben, un, mais là, il y en a eu un nouveau au printemps passé qui était le 3000 m². Nous, notre terrain a 2402 m², qui représente 26 000 pieds carrés. 26 000 pieds carrés, là, si on fait un terrain de 100 par 260 pieds, là, moi, je peux construire 5 maisons là-dessus. Le critère est 3000 m². Est-ce que vous êtes en bande livrée? Oui, on est en bande livrée. Puis suite à aussi l'autre critère qu'on ne rencontre pas, c'est qu'on est à 13,83 mètres de la bande riveraine. Qui est 15 mètres la réglementation. J'ai au certificat d'implantation, ça a été fait le 19 février 2021, qui était une couverture de neige. J'ai appelé l'arpenteur, puis apparemment que ça peut être une flexibilité à ce niveau-là. C'est une zone grise, on peut dire, quand c'est fait l'hiver. Fait qu'on est près des deux critères qui sont faits, mais la grandeur de terrain, là, moi, je ne la comprends pas. J'imagine qu'il y a des raisons qui ont été soulevées pour que ça soit adopté, mais c'est un questionnement que j'ai moi personnellement. Puis, je ne sais pas si... Est-ce que votre dossier a été soumis au CCU, monsieur? Non. On n'a pas reçu, on a pas reçu au CCU. Quand les demandes au CTU? Au CCU. Quand les demandes sont acceptées par l'urbanisme, les nouvelles demandes ne sont pas tracées au CCU. Parce que normalement, les nouvelles demandes de résidence historique sont soumises. Parce que la demande a été faite le 17 septembre passé, qui était sous l'ancienne réglementation. Mais reste que la demande a été faite sous l'ancienne réglementation. Écoutez. Puis, Mme Benoît nous avait dit qu'on n'avait pas de problème au niveau de la location. Là, on se fie à la bonne foi de... Ben, c'est avant le régime transitoire de toute façon. Écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller prendre rendez-vous avec notre directeur de l'urbanisme si ça n'a pas été fait. Le directeur de l'urbanisme, une inspectrice qui est venue il y a 2 semaines parce qu'on a fait l'ouverture d'une fenêtre, elle est venue inspecter. Elle a pris une mesure de la bande riveraine à notre maison. Ma fille l'a communiqué avec au téléphone 3 fois. Elle n'avait jamais voulu confirmer sa mesure, au niveau de transparence, qui n'est pas, tellement bon. Ce que je vous invite à faire, monsieur, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec le directeur d'urbanisme. C'est 3 fois qu'on lui envoie une demande qui nous rappelle rapidement, puis il ne l'a pas fait encore. On va s'en occuper, monsieur. Parce qu'il fait 3 fois que... On a pris en note, mais vous savez qu'on a beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers. Mais dans la documentation qu'on lui envoie, on a dit qu'on va avoir une courte conversation téléphonique qui choisissent le temps qu'ils veulent, mais il ne le fait pas. Je vous dis qu'on va prendre ça, on a tout pris en note et on va vérifier votre dossier, monsieur. Mais le fait aussi que c'est une demande du 17 septembre, est-ce que ça peut être considéré pour... Puis le fait qu'on est proche des... Monsieur Saint-Georges, ça va être vérifié. Je vais vous régler ça tout de suite. Oui. On a eu une modification sur l'espace souterrain. C'est déjà rentré en vigueur. Monsieur Moussaoui aurait déjà dû prendre contact avec nous. Entre 16 000 pieds carrés puis 33 000 pieds, ça va passer par le CCU. Puis normalement, on va l'analyser, on va le passer. C'est déjà fait. Il y a 2 critères qui ne respectent pas. Oui, c'est ça. La superficie, en tout cas, elle va vous amener au CCU. Non. OK, monsieur. S'il y a 2 critères, ce que vous avez décidé, s'il y a 2 critères, s'il y a d'autres critères qui ne respectent pas, autre que la grandeur, la superficie du terrain, ce n'est pas à compter au CCU.
Ça va être à Porto Ceci. Mais l'autre critère, c'est la bande de graines. Oui. C'est ça, on met la bande de graines Mais ça, avec, vous on l'avez va faire pas partie un peu de ça aussi. Je n'ai pas modifié encore ici. Est-ce que c'est appelé à être considéré? Oui. On va vérifier. On va vérifier, monsieur. Monsieur Omar Moussaoui, directeur, va communiquer avec vous. Il va communiquer avec nous? Si vous permettez, M. Saint-Jacques, avant de quitter, vous me donnerez Les coordonnées. Vos coordonnées. OK, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, Chantal Leroy. Le mois Bonjour. passé, j'étais ici pour vous parler du problème de la calvette. Pardon? Le mois passé, j'étais ici pour vous parler du problème de la calvette sur Oui. le chemin Grande-Vallée. Oui. J'ai demandé une plan de vie. J'ai reçu un plan sur lequel on m'avait dit que je retrouverais l'information. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, Angélique. L'information. Non, pas encore, mais vous apprêtez à le faire. Mais j'aimerais aller jusqu'au bout de mon point, s'il vous plaît, parce que le mois passé, on a coupé beaucoup. Là, j'aimerais ça aller jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est une question que vous Ah, avez? ça finit par une grosse question. Oui. Bien, en fait, madame, je vous inviterai personnellement à venir me rencontrer parce que vous avez un cas particulier et je vous invite à venir à mon bureau et on va discuter de votre dossier one-to-one. Mais j'ai une question, ça va être assez court. Je vous ai écrit à vous et à tous les conseillers mercredi passé. J'ai demandé de mettre un point à l'ordre du jour. La calvette, la reconstruction, la réparation de ce qui avait été fait parce que j'ai un courriel du ministère de l'Environnement qui me dit, je sais que vous ne voulez pas que je le dise au micro, mais je vais le dire pareil, Bon, madame. j'ai aucune cachette là-dessus, Non, madame. parfait. On a vu votre courriel, Oui. je l'ai lu, et Parfait. vous interprétez des choses que J'interprète le rien, j'ai ministère de l'Environnement vous a dit. Et je vous dis, s'il vous plaît, avec tout mon Vous cœur, voulez que je le lise, je le vous courriel? je vous dis, c'est un cas particulier et je vous demande de venir me rencontrer personnellement. Il y a des citoyens qui sont ici. Il y a des citoyens qui ont écrit à Mme Picard aussi. Vous avez eu, je pense que vous avez demandé l'accès à l'information Oui. et on vous a fourni tous les Non, renseignements. pas encore. On m'a dit 20 à 30 jours. Mais c'est normal, c'est un délai normal. J'attends. Mais avec le ministère de l'Environnement, je l'ai eu plus vite que ça. Puis on m'a confirmé qu'il n'y en avait pas eu de demande de permis de faire et qu'on n'avait pas le droit de jouer avec le littoral d'une rivière comme ça. Alors, je vais avoir des explications. J'aimerais savoir des explications de tout le monde. J'ai écrit à tout le monde. Pourquoi on ne répond pas? Pourquoi que le sujet n'est pas discuté devant la caméra, Mme Joly? Madame, je vous répète, OK. votre cas est particulier et Notre cas. je vous dirais que quand on fait un travail, ce sont des firmes d'ingénieurs avec des surveillants de travaux qui effectuent tout ça au nom de la municipalité. Et s'il n'y a pas eu de demande à l'environnement, c'est que ce n'était pas nécessaire, madame. Est-ce qu'on vous avait demandé, Mme Joly, est-ce qu'on vous avait consulté, vous disant que la calvette serait élevée de 12 pouces avant que les travaux soient... Est-ce que vous pensez qu'on me consulte sur chaque dossier de travail qui est fait dans la Parce que municipalité? c'est important, Mme Joly, ce qui s'est passé là. Je vous répète, madame, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. C'est bon, merci. Bonjour, Serge Jorin, je suis président de l'Association des propriétaires au Lac-Clair et je suis aussi président du comité sur les résidences de touristes de la Fédération des associations de Lac de Chelsea. Concernant le règlement sur les résidences de touristes, peut-être un peu pour mettre les messieurs dans l'ambiance, lorsque quelqu'un loue son chalet, il ne loue pas juste le chalet, il loue l'environnement aussi. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Puis là, je suis heureux de voir qu'actuellement, vous êtes plus sérieux, plus professionnel avant d'octroyer un permis. Vous faites une analyse sérieuse qui n'a pas été faite à l'autre administration, qu'on s'est trouvé avec des problèmes chez nous, entre autres. Puis, ça serait important que, probablement, vous le faites déjà, là, le comité, si vous respectez la démocratie, c'est-à-dire vous respectez ce que l'ensemble des citoyens veulent. Si je prends l'exemple au 9e lac, les gens avaient déposé une pétition parce qu'ils n'en voulaient pas de résidence de touristes, puis ça a été complètement ignoré. Je ne sais pas où ça en est actuellement, là, mais ça serait important qu'on prenne en considération vraiment l'ensemble des citoyens. Entre autres, ici, il y a des petits lacs, des fois il y a 10-12 pieds de profond. Tu ne peux pas mettre un paquet de résidences de touristes autour de ça s'il y a juste une petite plage publique qui concernait peut-être 5-6 résidences, puis là, il arrive des résidences de touristes avec plein de monde, puis là, les plages publiques privées deviennent des plages publiques. En tout cas, c'est un problème. J'ai une question pour vous, je m'excuse. Oui. Quand on dit des résidences de touristes avec plein de monde, Oui. on s'entend
2 chambres à coucher, 4 personnes, que ça soit 4 personnes qui soient là à l'année ou 4 personnes qui viennent juste les fins de semaine, pour moi, c'est pas un paquet de monde de plus. Ils ont de la visite, Ils ont, c'est ça le problème. c'est là où on s'entend, où que ceux qui font la location doivent être des bons propriétaires, des bons locataires. Le monde intelligent n'a jamais de problème. On a vu ça à Gaspésie il y a 2 ans, là. T'as pas tous les prix Nobel qui sont ramassés là. Je comprends. Monsieur Lauré, je pense que vous avez vu qu'on a quand même un règlement qui encadre assez bien. Je pense si on regarde autour, notre règlement est assez sévère, puis je pense qu'on encadre. Et vous avez vu, il y a des demandes qui sont refusées. C'est pour ça que je vous ai dit, je m'en réjouis. Sauf que ceux qui ont été accordés avant que le règlement soit adopté, la municipalité de Jersey, normalement, ça avait fait ça professionnellement, elle se serait assurée que le règlement soit adopté avant d'émettre des permis, elle se serait assurée d'avoir une patrouille pour être capable de faire respecter son règlement, parce qu'actuellement, il y a des résidences qui ont des permis de tourisme, ils ne peuvent pas. Mais ces mêmes résidences de tourisme qui existaient avant, ils vont être aussi obligés de respecter tous nos règlements et la patrouille va agir en conséquence. Après 2 avis d'infraction, il y a possibilité que le permis soit révoqué. Mais tantôt, monsieur parlait du nombre de pieds carrés du terrain. Chez nous, la personne qui a sa résidence de tourisme, elle n'a pas cet espace-là. C'est un droit acquis, effectivement. C'est ça. Ça, on m'a dit que c'est pas fort. Mais par contre, comme je vous dis, aussitôt qu'il y a 2 infractions, il y a possibilité qu'il y ait révocation de son permis. Il va être assujetti au même règlement. Oui, mais si on lit bien le règlement, c'est pas sûr qu'on va être capable de leur faire perdre le permis. Il faut bien lire entre les lignes. J'ai l'impression que ce règlement-là, il a été écrit par l'Association des propriétaires de la résidence de tourisme. Non, je vous arrête tout de suite, M. Lauré. Non, je vous arrête tout de suite. J'étais dans l'ancien mandat comme conseillère. Et je vous dis que le travail a été fait d'une façon exhaustive avec le directeur de l'urbanisme et tous les conseillers. Et on a mis des heures et des heures et des journées de travail là-dessus. Et ça n'a pas été fait par l'association. Je m'excuse, c'est pas vrai. C'est juste une interprétation. Mais je pense, M. Laurent, parce que vous faites l'allusion que le constat devrait aller au propriétaire et non au locataire. C'est ça, encore. Il y a plusieurs petits points cachants. Dont le permis, non, il n'y a pas besoin d'être renouvelé. C'est quasiment un permis à vie, à moins qu'il y ait des infractions majeures. Là. À Saint-Alphonse, eux autres, ils ont un permis renouvelable. Comme ça, tu peux analyser la situation. Puis il y a même un référendum actuellement, il est fait, je ne sais pas trop, qui revise encore leur règlement. Vous savez, on a déjà dit, hein, un règlement, ça se revise, ça change par un autre règlement. Alors, c'est ma question aussi. Allez-y avec votre question, parce que il y a d'autres citoyens peut-être qui veulent poser des questions. Là, j'en arrive au point du préjudice. Je trouve ça intéressant parce que toutes les motions que vous avez apportées, il y avait un petit espace qui disait sans causer de préjudice aux autres citoyens. Et quand je regarde la résidence chez nous, là, le gars, il a acheté ça il y a 2 ans, alors que le marché des chalets est à la hausse, il avait payé ça 350 000, c'était vraiment cher, ça valait, mettons, 120, 175, 200 à généreux. Là, 2 ans après, il a vendu 470 000. Parce que lui, il a acheté un chalet, mais il revend une place de commerce. Là. Et les préjudices, c'est les voisins à côté. Un, ils se font emmerder depuis 2 ans parce qu'on a eu plein d'infractions. Puis là, le gars, lui, il va perdre de l'argent parce que le chalet à côté, c'est un commerce. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient pour le voisin. Oui. Si je peux me permettre, Mme la mairesse, avez-vous appelé la patrouille? L'avez-vous utilisée? Bien, vous êtes arrivé en fin août, je pense. Il n'y a pratiquement pas eu d'infraction. Mais moi, je ne suis pas à côté, c'est le voisin qui m'informe. Vous n'avez pas de problème entre le mois d'août, septembre, octobre? Actuellement, je pense qu'il n'y a pas eu de location parce qu'il a mis ça en vente. Alors, si la propriétaire est en vente, on verra après. Hein, mais la patrouille est efficace. On a des rapports qui nous disent qu'elle est efficace. Alors, c'est quoi votre question? La question, est-ce qu'il va y avoir une révision du règlement actuellement pour enlever peut-être des petites choses qui sont un petit peu... Ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut nous laisser le temps, justement. On a embauché la patrouille. On va avoir un constat à faire en tant que conseil. On va regarder, laisser au moins 1 an pour voir la façon que ça fonctionne. C'est ce qu'on a toujours dit depuis longtemps. On veut être sérieux dans notre façon de voir le dossier. On veut analyser le dossier, regarder combien d'infractions on a eu. Et
les infractions, ça peut être aussi aux résidents permanents. Vous savez, la patrouille, elle agit au niveau de tous les citoyens. Donc, on va analyser ça sérieusement, puis on va voir comment ça va aller au bout d'une année. Puis pour finir, c'est là l'autre point qui m'achoppe un petit peu, là, c'est l'histoire de rendre accessibles nos plans d'eau. Je ne voudrais pas qu'on commette la même erreur au niveau de ce règlement-là qu'on a commis au niveau des résidences de touristes, c'est-à-dire qu'on ouvre ça à tout le monde. Là. Moi, mon petit baveux de Montréal, là, qui a eu le chalet pendant 2 ans, qui nous a fait chier tout ça, lui, il est mort de rire. Là. Il n'était pas un citoyen de Jersey, il était là pendant 2 ans. L'accès au lac, là, les lacs, c'est excessivement fragile. C'est excessivement facile de polluer. Puis je ne vois pas comment vous allez réussir à contrôler les gens qui vont arriver sur des lacs avec des embarcations pour nettoyer. Puis vous n'aurez pas des gens partout pour nettoyer des embarcations pour superviser. Oubliez ça. Donc avant de mettre ça de l'avant, assurez-vous d'avoir de la patrouille, d'avoir des gens qui vont être responsables, qui vont superviser ça. Parce que si vous ouvrez ça, c'est bien beau partager. Moi, en fait, j'aimerais ça aller partager une maison en Europe, ou dans le sud, ou avoir une Ferrari une fin de semaine sur 2. Je ne l'ai pas, je m'accommode de ça. Monsieur Lorrain, soyez assuré que ça va être quand même un comité qui va se pencher là-dessus. Puis je pense que ça va être étudié sérieusement. D'accord? Merci. Madame la mairesse, si vous me permettez. Monsieur Lorrain, je voudrais juste clarifier quelque chose. Vous avez blâmé tantôt l'ancien conseil de ne pas avoir fait de règlement. Au contraire, c'est l'ancien conseil, laissez-moi terminer s'il vous plaît, dont Mme Joly faisait partie, qu'on a mis un règlement en place parce qu'il n'y en avait pas. C'est avant nous qu'il n'y avait pas de règlement. C'est pour ça qu'il y a eu plein de résidences qui ont été autorisées, parce que tu faisais une demande au CPQ et automatiquement, il y avait l'approbation du CPQ. Alors, quand on a constaté ça, l'ancien conseil, on a mis un règlement en place, qui est le règlement qui est là présentement. Ça, je suis d'accord avec vous. Parfait. Je suis entièrement d'accord, ça prenait un règlement, sauf que vous auriez pu avoir un avis de motion pour empêcher l'émission des règlements. Quand on a déposé l'avis de motion, il n'y avait plus aucune résidence qui s'est donnée pendant 9 mois, je crois, là, sans me tromper, 9 ou 10 mois probablement. C'est ça. Il y a eu un gel. Il y a eu un gel de permis presque 1 an de temps. En tout cas, on est pris avec quelques autres problématiques. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame la mairesse, les conseillers et conseillères. Mon premier point, c'est une proposition que je voudrais faire. On dit comme citoyen, comme conseiller, le plus important, c'est nos citoyens. La parole est aux citoyens. On fait des comités, des ci, ça. Mais par contre, quand ça vient le temps de voter, ils ne sont pas là. À toutes les résolutions qu'on a faites ce soir, vous les avez adoptées. Les citoyens posent des questions après que tout est adopté. Alors moi, ma proposition, ce serait qu'il y ait une période de questions avant les débats. Les citoyens pourraient vous faire changer d'idée. Ce n'est pas un amalgame de conseillers qui se mettent ensemble. Là. Vous êtes obligés d'écouter vos citoyens avant de voter. Alors moi, je proposerais, Mme la mairesse, dans le futur, si c'est possible, après discussion avec votre conseil, s'il pourrait avoir une période de questions aux conseillers au complet. Monsieur Côté, vous avez été conseiller dans plusieurs mandats. Oui. Est-ce que vous l'auriez proposé à ce moment-là? Oui, mais je ne l'ai pas fait. Et je l'ai délaté. Parce qu'on ne respecte pas les citoyens si on ne fait pas ça. Alors, ça, c'est mon premier message. Alors, entre vous autres, j'aimerais ça que le mois prochain, vous me disiez, si vous en avez discuté, et si vous pensez que c'est prochain, que nos citoyens ont droit à la parole, et ont droit au vote, et ont droit de faire changer les conseillers qui sont assis là. C'est mon point. Merci, M. Côté. Merci. Mon deuxième point, concernant la calvette sur Grande-Vallée, moi, j'en ai entendu parler, mais avant d'en entendre parler, j'ai été une couple de fois pour ça. Moi, je trouvais que c'était tellement bien fait. Puis même avec mon épouse, on se disait, Caroline, la compagnie qui ont engagé pour les travaux, là, ils font-ils une bonne job? Ça me semble que c'est la première fois que je vois que c'est si bien fait que ça. Par contre, j'ai su un autre son de cloche, c'est des modifications qui ont été faites. Modifications au niveau du diamètre
de la voie d'écoulement et modification au niveau de la voie de la calvaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a créé une inquiétude. Mon inquiétude, moi, à toutes les années, là, quand ça arrive le printemps, là, et tabarnak, il faut faire inonder. Pendant 10 ans, ma somme pompe, elle n'a jamais parti. Mais une année, il y a eu de l'eau, elle n'a pas parti parce qu'elle avait déjà été inondée. Donc ça, c'est pas le faire. 3 ans futur, j'ai dû avoir 2 pompes à temps plein pendant 4-5 jours pour ne pas me faire inonder. Cette année, j'ai eu, elle n'a pas parti une fois. Mais ça reste que l'eau est venue à peu près à 4 pouces de la rue. Alors, si dans mes calculs, peut-être je me trompe, vous avez peut-être la réponse, si on a rapetissé la grosseur du tuyau, on a monté ça, je suis sûr, moi, quand je vais me faire inonder l'année prochaine. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut me prouver que j'ai tort? Bien, moi, je vais vous expliquer ça, puis ça va peut-être régler des problèmes à bien des places. Le lac Orignal. Parle au micro parce que ça le lac Orignal, qui est à la tête, se divise en deux. Dans le lac des Cerfs, puis dans le lac. Non, excusez, le lac des Cygnes en haut, se divise en deux, dans le lac Orignal, puis l'autre petit lac à côté des Cygnes. Les calvettes sont toutes à la même hauteur. Celles-là qu'on a élevé de 12 pouces, okay, on l'a ramené à la même hauteur, 6 pouces, en fait 6 pouces plus bas que les deux autres. Il faut toujours garder le flot vers le lac Orignal. Le lac Orignal ne sera jamais affecté par la hauteur de l'eau. Le lac des Cygnes, lui, il a son niveau plus haut un peu qu'avant. Donc, on a stabilisé la hauteur. Puis l'autre, bien, comme les deux calvettes, il y a là-dedans, on ne l'a pas touché, il retient son même niveau. Donc, la seule affaire que ça change là-dedans, la seule affaire que ça change, c'est l'écoulement de la rivière, le petit ruisseau, qui est le débit. Le débit a changé. Parce que le tuyau est plus haut. Au lieu de couler plein volume, il coule juste le bas du tuyau, 5-10 pouces. Ça, le problème que ça donne, c'est que dans le barrage de Mme Roy, okay, qui est une passoire en réalité, elle ne garde pas son eau. Donc l'eau s'en va directement dans le lac Orignal. Donc Mme Roy, elle a le problème. C'est elle qui a le problème. Personne d'autre. C'est vous autres qui avez un problème. Personne d'autre a le problème. Votre barrage, c'est une passoire, puis c'est un peu comme si on a un bain, puis on met le bouchon à la moitié. On ne sera jamais capable de le remplir. Si on le bouche un peu... On demandera l'environnement, monsieur. Mais là, je m'excuse. De toute façon, moi, j'explique le problème. Okay? Le problème, il se situe à son niveau de son petit lac, avec son petit barrage privé. Okay? C'est là qu'il y a le problème. Tous les autres lacs, personne n'est concerné. Ça ne change absolument rien. Puis le lac de tête, il a été régularisé à une hauteur normale. C'est là qu'il y a l'affaire. J'ai été voir personnellement. C'est ça qui est le problème. Demandez aux gens qui sont du lac Orignal, s'ils vont vous le dire que le lac est plus bas. Le lac, il est à la même hauteur que les autres années. Non, mais non. On est fait vérifier par la ville, puis il est à la même hauteur que... Écoutez, le lac est le même, tu dis que le lac est haut. Là, je m'excuse. Un à la fois, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un au micro, on respecte ça. S'il n'y aura pas de castor, le lac sera pas. Je viendrai en avant, là, je vais vous l'expliquer. Mme Roy était supposée de tout vous convoquer la journée que j'étais là, puis il n'y a personne, elle n'a pas convoqué personne. Je vous l'aurais expliqué comme il faut, vous aviez compris. Même Valérie, elle a compris ce qui se passe là-bas. Okay? Tout le monde a compris. Vous n'avez pas compris, vous n'étiez pas là. C'est clair, c'est simple, c'est facile à comprendre. Okay? Le lac Orignal, il retient son eau toujours. On n'a pas rien changé en bas du lac Orignal. On le retient. Donc, puis l'eau, elle arrive pareil. Elle ne s'en va pas nulle part d'autre que dans votre lac. La hauteur va rester pareille. Le problème, c'est dans son lac, vu que ça passe dans le barrage, ça ne retient pas son petit lac. Le problème, il est juste là. On va dire, mon cher ami, non, c'est pas les autres. Non, monsieur Lafont, s'il vous plaît. Au micro, s'il vous plaît. Un à la voix. On répond à vos questions. Non, il y a un bon palais, ça arrange. Monsieur Côté, est-ce que vous avez terminé? Non. Continuez, s'il vous plaît. Alors moi, je respecte monsieur, parce que je sais que tu es ingénieur, tu connais ça, et je m'incline devant ça. Par contre, si je suis inondé l'année prochaine, il y a quelqu'un qui va payer pour. Ça, c'est sûr. Il allonge beaucoup plus d'années que je t'ai dit. Parce que je ne sais pas c'est qui que... En tout cas, je vous le dis, là, Monsieur je suis très inquiet. Vous êtes du quel lac, M. Côté, vous? Pardon? Vous êtes du quel lac? Avec des signes, il y a les mêmes ponçons. Les ponceaux sont pareils, c'est deux gros ponceaux qui s'en vont là. Ça ne change absolument rien. Ça change absolument rien. On verra. Mon troisième point va vers... excusez si je peux un petit temps.
Mais mon troisième point, concernant le dossier Valérie Léveillé, qui a essayé de faire une proposition qui a été refusée par Mme la mairesse. Mais oui, il vous fallait avez demander. refusé de la présenter. Alors moi, la question que je me pose, je vais la poser, si vous permettez, à Mme Paquette. Quelles sont les procédures quand ça arrive, qu'on doit faire normalement? Parce que ça a déjà arrivé, Mme Paquette. Vous êtes bien pour ça. Les documents doivent être déposés au conseil 48 heures avant une séance pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Sauf? Oui, je n'ai pas fini. Sauf si l'unanimité, si tous les conseillers décident d'écouter, de rajouter le point, ça pourrait se faire. Mais est-ce que Madame elle a proposé, est-ce qu'elle a demandé aux autres conseillers s'ils acceptaient sa proposition? Ça n'a pas été fait. Mais à la base, il faut l'unanimité. En partant, si Mme la mairesse dit non, ben, on n'a pas l'unanimité. Voilà. Mais, en tout cas, dans mon cas, ça m'est arrivé à quelques occasions. Mais on peut demander si vous Et le maire a demandé au conseil, est-ce que vous acceptez qu'il y ait un dépôt d'une résolution ou peu importe, une motion? Alors, je pense que c'est la façon que ça aurait dû être fait. Alors, la prochaine fois, il faudrait que c'est différent. Alors, je vous remercie. Merci, M. Gauthier. Bonsoir, Étienne Morin. Juste quelques petits points pour, comme Mme Léveillé parlait tantôt. On n'entend pas, monsieur. Moi, je me Salut, On va envoyer Marc, on va essayer de faire un micro. Vous êtes trop grand. Alors, c'est le micro qui est trop gros. Le micro qui était trop gros. OK, merci. Émilien Morin. Moi, je suis dans le district numéro 1. Pour enchérir ce que Mme Léveillé disait tout à l'heure, le mois à peu près, j'ai demandé, j'ai fait une requête aux travaux publics pour réparer, déboucher un ponceau. Ça s'est fait ce matin. Félicitations. Merci pour la promptitude de la réalisation. Le mois passé, j'étais intervenu au sujet de l'environnement, au sujet des feuilles, des sacs de plastique. Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce que vous avez envisagé dans un prochain, je ne sais pas dans combien de temps, enlever les sacs de plastique pour les feuilles? Est-ce que c'est dans l'étude actuellement? Ça a été discuté et oui, il fallait procéder un petit peu par étapes. Et oui, ça va être probablement à l'étude et non seulement à l'étude, mais approuvé prochainement que ça va être avec des sacs de papier. De charge ça avait été écrit. Ça avait été écrit. Je sais que moi, comme je disais la loi dernière, j'ai démarré cette année pleine, puis au moment où ça avait été proposé, il y avait déjà arrêté d'utiliser les plastiques. Mais l'année suivante, il y en a récupéré. C'est ça. Mais en fait, dans le communicateur, c'est ce qui est indiqué. C'est ça aussi. Mais en passant aussi, notre marché Provigo a posé un geste important aussi d'empêcher tous les sacs de... Il n'y a plus de sacs de plastique disponibles au marché Provigo. C'est bien. Alors, félicitations. Qu'est-ce qui arrive avec la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes qui étaient marqués au point 20? Sachez qu'il y a eu une erreur de quelque chose. Une erreur tout simplement dans le titre. Okay. C'était un octroi de contrat pur et simple. OK, donc, politique de reconnaissance des organismes, si éventuellement il y a quelque chose qui revient. C'était une erreur de titre. D'accord. Merci. Bonsoir, Claude Couture. Quand un urbaniste vient cogner chez vous, est-ce que c'est possible qu'il se nomme? Parce que moi, dans l'intérieur, il ne s'est pas nommé. Tout ce que je sais, c'est un barbu. Moi. Fait que, il a failli rembarquer dans son truck, va-t'en. C'est noté, M. Couture. C'est noté. Fait que le prochain qui va arriver, il ne se nomme pas. C'est bien beau, moi je suis capable d'avoir un mandat avec urbaniste, je sais. Tout peut se faire. Il prend des photos. Fait que... Parfait, on va bien noter. Merci. Merci. Bonsoir, Joseph Ouellet.
Au point 26, là, vous avez parlé d'un contrat de déneigement puis de sablage, là, chemin Lac-David, mais par la firme Christian Lemoureux. Ça, c'est une firme qui fait des travaux, là, avec un montant. Déneigement, oui. Oui, OK. Mais l'autre côté, au point 40, vous parlez aussi du Lac-David, ouest, la même chose. Mais là, vous ne parlez pas d'une firme. Est-ce que c'est parce que c'est la ville qui le fait? Non, d'après moi, si vous avez un point où c'est l'octroi de contrat, et l'autre point, c'est le projet de règlement de taxation. C'est ça. Parce qu'il y en a un, c'est 5400, puis l'autre, c'est pas le même montant. 5005. 5005 et 64. Oui. L'autre, c'est quoi avec les taxes? L'autre, c'est 5005 avec taxes. C'est ça. OK. C'est juste que c'est pas mentionné que c'est l'amoureux de la firme. Non, parce que ça n'a pas rapport. Ben, ça a un rapport, mais c'est pas l'objectif de la résolution. La résolution d'octroi de contrat, c'est de dire que ça va avec les taxes. Qu'est-ce que ça coûte à la municipalité? Donc, c'est ce que vous avez au premier point. Maintenant, quand on arrive à l'autre point, où c'est le projet de règlement de taxation, c'est si ça nous coûte 5 500, je n'ai pas les chiffres exacts, 5 400 cubes, nous, il y a une portion des taxes qu'on récupère du ministère. Ça, on ne le charge pas aux citoyens. Parce que eux, c'est une rue privée. Donc, le montant que je donne que l'entrepreneur me charge, moi, je le retaxe aux citoyens de cette rue-là. Mais je ne retaxe pas le montant au complet. OK. Me comprenez-vous, c'est-tu clair? Oui. On dirait que vous n'avez pas l'air sûr. Oui, madame la comptable. Oui, d'accord. Parce que j'ai l'autre qui est plus élevé. Au point 42, c'est 24 891. C'est la montée des Boirons, êtes-vous déjà allé là? Oui. Mais là, est-ce que c'est encore la même firme? C'est la même chose. Non, c'est pas la même firme. La même contracteur. Le même contracteur, non. Non, c'est pas Non, c'est M. Lorrain. C'est bien indiqué, c'est M. Montée des Boirons. OK, OK. Nous, en fait, là, à chaque fois qu'on fait ça, on va en soumission. On invite les déneigeurs de la municipalité. Puis chacun, vous savez souvent, ils ont chacun leur secteur. Oui, parce que la municipalité, ils ont beaucoup de travail. Il faut en donner un contrôle. Ah non, mais c'est des rues privées. Oui. On y va pas sur des rues privées. Ben, pas toutes. Il y a des exceptions de 1980. Oui, il y a des droits acquis. Oui, c'est ça. Il y a des droits acquis. Surtout des rues en rapport avec la fusion de la municipalité du Lac-Paris à l'époque. OK. Le point 37, bien là, je félicite parce que je comprends un petit peu pourquoi c'est long des fois de donner des permis. Parce que la façon que vous avez expliqué ça, là, c'est très bien, là, avec les murets, les membranes et tout, là. Donc, les exigences, j'ai aimé ça, entendre ça, que c'était bien structuré. Merci. OK. Un autre point. Le lecteur qui est électronique devant la pharmacie. Oui. C'est une belle invention, c'est un beau lecteur, mais j'ai tenté de mettre une annonce, puis après une semaine, pour me rendre compte que avait tout oublié en tout cas. Mais ça m'a pris quand même assez de temps me stationner devant l'annonce, puis regarder ça passer. Il y en avait 17 annonces. Donc j'ai dit, si la mienne était là, il y en aurait 18. Là, elle est là. Mais c'est sûr qu'une voiture qui passe n'a pas le temps de ça. Ça, c'est évident. C'est évident. Il faut s'arrêter pour... bon, là, il y en a au moins deux de la pharmacie. Sont-tu obligés de rester là? Bien, c'est parce que c'est sur son terrain. Oui. Puis, bon, l'âge d'or, ben, c'est normal. Il y avait le souper dansant qui était annoncé, c'est normal. Mais oui. Mais je pense qu'il y en aurait peut-être une coupe qui pourrait être peut-être enlevée. Je vais vérifier ça, monsieur. Oui, peut-être aussi mais chacun voit sa pertinence, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, c'est notre activité de souper d'Halloween le 29. Donc, le 30, l'annonce va être enlevée pour laisser de la place aux autres. Il faudrait vous passer la vote une fois sur 3, mettons. C'est ça que vous voulez. Est-ce qu'on comprend bien? C'est ça que vous voulez? Il y en a 11 qui nous demandent la même chose.
OK, c'est bien. Monsieur Ouellet, j'ai vu votre annonce également sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle a passé. On va le souligner. C'est un souper d'Halloween au centre communautaire de la Wawa à Grande-Vallée. Les gens sont invités à s'y rendre en grand nombre. On espère que vous allez avoir beaucoup de... Oui, bien, on a plus que 50 personnes de confirmées. Bravo. Donc, ça devrait bien aller. Bon, bien, parfait. L'annonce, est-elle encore utile? Oui. Ah, OK, d'accord. Elle est encore utile, encore pour une semaine et demie. OK, d'accord. Merci. Vas-y. Donne-toi, y aller. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, les conseillers et conseillères. Mon nom est Alain Rousseau. Je demeure dans Jersey depuis 52 ans. Je demeure dans la Grande-Vallée depuis 52 ans. J'ai vu les lacs, les hauteurs d'eau. Je m'adresse plus à l'ingénieur. Vous savez que l'eau et la gravité, c'est une science qui doit être tenue. Il faut voir à ce que ce soit bien fait. Il y a des gens, des citoyens dans la Grande-Vallée qui sont inquiets. Moi aussi. Je vous explique. Ça fait 52 ans que je vois les niveaux de lac monter, descendre, les transformations qui ont été faites. Il y a des choses qui ont bien été faites, mais il y a des choses qui ont été mal faites. Je vous explique. Quand vous avez une calvette qui mesure 5 pieds de haut, puis qu'à tous les printemps, il reste ça pour que l'eau passe, si on rapetisse la calvette de 1 pied, ça passe. Je vous confirme ce que M. Côté vous disait. Malheureusement, il va être inondé cette année. Je vous le confirme. Je veux juste être sûr de ce que vous dites. Quand vous dites qu'elle a été rapetissée, vous parlez du diamètre. Le diamètre a été rapetissé. Mais M. Thibault, le diamètre n'a pas été rapetissé. C'est 1200 mm, puis ça a resté 1200 mm. Écoutez, là, si on lève de 12 pouces à partir du sol, c'est plus la même calvette parce que la calvette touchait au sol. J'ai marché là-dedans. J'ai marché là-dedans depuis 7 ans pour défaire des barrages pour que les gens du lac Orignal aient de l'eau. Et puis, c'est important, là. Si on n'a pas assez d'eau dans le lac Orignal, il y a des gens, des citoyens qui vont manquer d'eau dans le puits. C'est pas rien, là. Vous savez, vous savez tout, là. Vous avez besoin d'eau pour vivre. Puis ces gens-là vont en avoir besoin cet hiver. Puis si on laisse ça comme ça, ils n'en auront pas dans le puits de l'eau. C'est clair, là. Moi, là, regardez bien, là. Moi, je demeure au 383 des Poquerettes et je demeure au 3071. Présentement, je suis au 3071 des Astères. Moi, ça ne me touche pas, mais ça m'inquiète. Parce que, vous savez, on veut que ce soit clair, puis on voit que la ville, il manque quelque chose. Il manque de transparence, Madame la mairesse. À quel niveau il manque de transparence, monsieur, quand on fournit tous les documents qui sont demandés? Non, on est en attente de documents, là, madame. C'est ma femme Chantal qui est en attente de documents. Et puis, on a eu les renseignements qu'on voulait avoir, qu'on avait besoin par l'environnement, parce qu'on a droit à l'accès à l'information. Si on n'avait pas pu avoir ça, on serait encore en attente d'informations dans le reste. Comprenez-vous? Là, c'est juste une histoire d'inquiétude. Et peut-être d'interprétation aussi de certains règlements. Pas d'interprétation. Écoutez, moi, là, ça fait 52 ans. Pensez-vous que, réellement, que je ne connais pas les niveaux des lacs, là? 52 ans que j'ai vu les lacs. J'ai déjà, l'année passée ou l'année d'avant, les pompiers se promenaient pour évacuer les gens du dernier lac, qui est le lac des Serres.
parce qu'il était inquiet. Fait qu'imaginez-vous, si les pompiers sont inquiets, est-ce que les citoyens de la Grande Vallée ont le droit d'être inquiets? On a bien compris, M. Rousseau, oui. Alors, on va répondre une minute. Ça à moi en partant de la question. Oui. Vraiment, monsieur l'ingénieur. C'est ça, mais je ne travaille pas pour la ville comme ingénieur. Donc, je ne peux pas tenir compte de ça. Je ne suis pas mandaté par la ville. J'ai donné à Mme Roy une opinion personnelle. Oui. Compte tenu de l'expérience de ma vie. Mais pas comme ingénieur. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? C'est que l'eau est retenue à quelque part. C'est toujours ça la base. Si on retient l'eau, elle ne peut pas disparaître. Elle reste dans le lac. Fait que le lac Orignal, il va toujours avoir son eau tant qu'on n'ouvre pas le barrage. Elle ne peut pas s'en aller ailleurs. Puis là, le ponceau qui a été monté, bon, il fait passer moins d'eau, il fait baisser moins le lac en haut des signes. Ça normalise le lac. Mais il y a deux autres ponceaux de l'autre côté. Des ponceaux de sécurité avec un barrage. Puis eux autres sont énormes. Ils sont 4-5 pieds de diamètre. Si ils sont à même hauteur, ils sont tous à même hauteur. Ça a été placé là par un ingénieur, une firme d'ingénieurs, par notre environnement, notre personne d'environnement biologique, ici, d'environnement de la municipalité, des travaux publics. Environnement Canada, as-tu été informé de ça? Si ça n'a pas été informé, Environnement Canada, c'est qu'on n'était pas obligé de le faire. Parce qu'on a un ingénieur qui a fait ça. Puis là, l'ingénieur qui a fait ça est assuré aussi. La municipalité est assurée aussi. On est assuré pour couvrir s'il y a des dégâts. Il faut comprendre qu'on est en sécurité en général. S'il y a des dégâts chez M. Côté, vous allez être assuré pour... On ne sait pas comment il va y avoir de la neige cette année. Les nids de neige sont 30 pieds dans les arbres. On ne sait pas monsieur, on n'ira pas avec la fabulation. On va y aller avec les faits. On va y aller avec les faits. C'est moi fini. Ça fait 52 ans moi, que je vois le niveau. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une question de bain. 52 ans, c'est pas grave, ça. Calmez-vous, là, parce qu'on s'entend. Allez-y. C'est un bassin, OK? C'est un bassin, ça soit 52 ans dans ton bain, OK? Ou bien non, ça soit 2 ans que tu es dans ton bain, OK? C'est la même affaire. Si tu enlèves le bouchon, il ne se remplira jamais ton bain. Si tu le mets la moitié, il va se remplir un peu, mais il ne débordera jamais. Si tu le portes, il va déborder. C'est ça le principe. OK? C'est pas compliqué. Si on en retient l'eau en arrière, il n'y en a pas de problème. Elle va rester pareille partout, elle ne peut pas s'écouler ailleurs. Comprenez? Puis toute cette affaire-là, tout le monde de lac Orignal. Tout ce principe d'eau et de mon. Attendez, je ne parlerai plus. OK, je vous défends là-dedans, je vous explique le problème. Oui. Le problème, là, OK, c'est pas les lacs autour. Le problème, c'est dans votre barrage qui coule. Lui, là, il ne retient pas votre eau. Puis vous chialez parce que vous perdez votre lac. C'est pas vrai, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau, on peut pas. Il y a des faussetés qui sont aussi, madame. Non, mais tu disais des faussetés. Moi, je veux savoir c'est quoi les faussetés. Monsieur Rousseau, on a. J'ai été voir ça, moi. J'ai été voir comme il faut. Puis je sais c'est quoi la dynamique d'eau, de fluide, tout ça. Monsieur Rousseau. C'est quoi des faussetés? C'est quoi des faustés? C'est pas vrai, est-ce que je vous demande. Les gens du lac Orignal. Ils ne sont pas affectés. C'est juste vous qui êtes affectés. Je m'inquiète. Ils sont pas affectés. Je m'inquiète du lac des Cygnes qui ont. Je vous demande d'arrêter tout de suite. Si vous voulez rencontrer notre département d'urbanisme avec moi-même, je vous invite, comme j'ai dit à Mme Roy tantôt, avec les travaux publics, je m'excuse, mais on a la biologiste aussi qui est spécialiste dans notre service d'urbanisme. On peut rajouter c'est une période de questions, M. Rousseau. Alors, je vous invite à prendre un rendez-vous. Je vous demande une question. Allez-y. Est-ce qu'on peut rajouter, je veux dire, là, un intervenant du ministère de l'Environnement du Québec? On peut mettre ça là-dedans aussi? Dans l'invitation? S'il accepte, il n'y a pas de problème, on est transparent. Mais ce que je sais, moi, personnellement, parce que j'ai quand même regardé des articles de loi, les ingénieurs, là, ils ne prendraient jamais la chance de ne pas être légal avec le ministère de l'Environnement. Alors, ce n'était pas nécessaire dans le cas du travail qui était effectué. Ça, je peux vous le certifier. Vous allez toucher un lit de rivière, non, en fait, il vous avec votre barrage. Laisse faire mon barrage. C'est pas mon barrage. On arrête ça. On arrête ça tout de suite. Le lac Brissé et le lac d'Orignal. Excusez, Mme la mairesse. On arrête ça tout de suite, s'il vous plaît. Merci. Excusez, Mme la mairesse. J'entends que ce stresse tout le monde. C'est dans mon district. Je le sais que présentement, il y a des répercussions sur le lac des Cygnes.
là, il y a un stress général qui s'impose. Je l'entends, puis je pense qu'il faut y voir, à rassurer tout ce monde-là, à savoir qu'est-ce qui se passe. Je connais mon district, je me connais moi aussi les chemins qui arrivent sur le bord de l'eau. Chez M. Côté, je la connais la problématique, puis le lac au printemps bien nord. Donc, vous avez peur, puis c'est normal. Je pense que ce qu'on veut, c'est des règles. Bien, c'est ce que j'ai mentionné. Mon bureau est ouvert avec un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Merci. Une autre question? Oui. Jean-Claude Tremblay, district 2. Là, savoir sur la petite vague, avec lui du alcool, je sais qu'on peut le savoir, c'est où? Les souhaits. Le district 20, la demande, c'est quand il y a des spectacles, évidemment, à l'église, à la belle église. Ça nous prend quand même un permis si on veut vendre des boissons alcoolisées. Achetez-vous des billets de spectacle et venez nous rencontrer. Non, mais vous savez, même à la Saint-Jean, toutes les activités de loisirs ont lieu, puis quand il y a boisson sur un site, ben, ça nous prend un permis. C'est parce que je voyais ça ailleurs. Une autre question. Pour ce qui est vous avez parlé des compteurs d'eau tout à l'heure. Oui. Vous modifiez le règlement. C'est quoi la modification? C'est seulement parce qu'on reporte une date, parce qu'à cause de la pandémie, on avait mis une date dans le règlement. Puis à cause de la pandémie, évidemment, ben, ça n'a pas pu se réaliser, fait qu'on reporte. Tout simplement. C'est parce que ce qui me touche un peu, en fin de semaine... Qu'est-ce qui vous touche? J'ai vu les pompiers qui faisaient un exercice de feu, de pratique. Pour la formation, oui. Oui. Le problème, c'est que vous installez des compteurs d'eau, vous ménagez l'eau, pour essayer de laver notre eau potable, parce que ils ont dépensé de l'eau à peu près une demi-journée de temps, à proximité du champ d'épuration, qui est déjà saturé. Alors, c'est qui a collé la chute pour ça? Là, vous m'interpellez sur quelque chose que je ne peux pas répondre, parce que j'aurai une réponse si je vous avez. J'aurai une réponse puis je vous reviendrai là-dessus. Parce que c'est sûr que quand on fait une formation, puis qu'il y a un incendie, il y a des flammes, puis il y a du feu, bien, il faut l'éteindre. Puis il y avait plusieurs pompiers en formation. Parce que moi, quand je suis revenue vérifier si à la Grande Marche était terminée, j'ai vu le service des loisirs et le service d'incendie sur place, puis ils m'ont mentionné qu'ils avaient fait un exercice de formation pour les pompiers. Oui, parce que peut-être mes renseignements ne sont pas bons, mais apparemment, ces pompiers-là, c'était des pompiers de Notre-Dame-de-Merci, puis ils viennent pratiquer ici parce que l'autre n'ont pas de bonne fontaine. Ben alors, monsieur, je vous arrête tout de suite. Il y a une entente avec Notre-Dame-de-la-Merci parce que s'il y a lieu, ils sont obligés de travailler en entente parce que des fois, ils ont besoin de pompiers additionnels. Puis il faut que les pompiers soient formés de la même manière, autant dans notre équipe ici que l'équipe de Notre-Dame-de-la-Merci. Il faut qu'ils soient sur la même page, puis formés de la même manière. Parce qu'il y a une entente vraiment entre Notre-Dame-de-la-Merci et nous, à la municipalité de Jersey. OK. À cette heure, on peut dire que c'est... Parce que les formateurs aussi, il y en avait qui venaient de l'école EPIC, l'école de pompiers. Okay. Alors, c'est important que tout le monde soit rassemblé ensemble pour avoir la même formation. C'est-tu ce brossard d'eau-là qui a fait qu'on est obligé de... Non, ça n'a pas date. Ça n'a pas rapport. Tu veux dire? Un peu. Bon. Oui. OK. Bon, bien, ça a l'air. Est-ce que je peux demander la levée de 500 000? Mais attends, Monsieur Tremblay, merci de vos commentaires. On vient de m'aviser que ça avait une incidence puis je n'avais pas été au courant. Je m'excuse, j'ai ma voisine qui a envoyé un courriel à Mme Picard parce qu'elle ne pouvait pas se présenter. Pardon? J'ai ma voisine sur la rue des Parquerets qui a envoyé un courriel à Mme Picard parce que ce n'est pas des citoyens à l'année, elle ne pouvait pas se présenter. Alors, quand un citoyen envoie un courriel, pose une question par courriel, est-ce que Mme Picard se doit de lire le courriel? À quel moment ça a été envoyé, Madame? Aujourd'hui. Bien, effectivement, aujourd'hui, quand on est en préparation de séance, avec les dossiers urgents qu'on a à régler dans une municipalité, c'est possible qu'elle n'ait pas vu le courriel. OK. C'est quoi le délai? Normalement, c'est assez rapide. Le délai pour envoyer un courriel? C'est le dimanche avant 5 heures. Madame Joly? Oui, allez-y. Effectif du mois prochain,
On va le mentionner sur notre site Internet aussi, tout le monde va être au courant. Les citoyens vont pouvoir nous envoyer leurs questions avant dimanche 16h. Toutes ces questions-là, je vais les lire en séance. Madame Picard, des questions concernant l'ordre du jour. Concernant l'ordre du jour, évidemment. Très important. Merci. Bon, je pense qu'on peut demander la levée de la séance s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, qui propose la levée de la séance? Jean-Guy. Et qui seconde? Annie. Tout le monde. Alors, est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Alors, on remercie de votre présence, puis soyez prudents au retour.